Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, une étape a été franchie ce vendredi. Le projet de réforme constitutionnelle a été validé à l'Assemblée nationale. Il prévoit la limitation du nombre de mandats du chef de l'État et un scrutin présidentiel à 2 tours. Le secteur du tourisme égyptien en nette amélioration. Au cours des premiers mois de 2017, les revenus du tourisme en Égypte ont enregistré une hausse de 170%. Et puis le réseau routier guinéen fortement dégradé, un constat qui a de lourdes répercussions sur l'activité économique et notamment en zone rurale. Mais tout d'abord, ce samedi 16 septembre, le chef d'État congolais Denis Sassou Nguesso s'est entretenu avec l'un des principaux protagonistes de la crise libyenne, le maréchal Khalifa Haftar à Brazzaville. À l'ordre du jour, la recherche d'une sortie de crise en Libye. Le maréchal Haftar a en effet demandé au président Denis Sassou Nguesso, également président du haut niveau de l'Union africaine, plus d'implication de l'organisation dans la résolution de cette crise qui perdure depuis 2011. Au Togo, le projet de réforme constitutionnelle a été validé en commission ce vendredi 15 septembre à l'Assemblée nationale. Il reprend les principales revendications des protestataires, mais ne satisfait toujours pas l'opposition qui réclame purement et simplement le retour à la Constitution de 1992. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est à huis clos que les discussions relatives au projet de loi de révision constitutionnelle se sont déroulées à Lomé au Togo ce vendredi. Durant plusieurs heures, les députés togolais réunis en commission des lois constitutionnelles à l'Assemblée nationale ont planché sur 3 articles du projet de loi. Il s'agit de la limitation du mandat présidentiel à 2 sans rétroactivité, de la limitation du mandat législatif et du mode de scrutin uninominal à 2 tours. Le projet de loi a été adopté en commission composée de 10 députés, dont 6 voix pour et 4 contre. Ici, c'est un projet de loi qui vient par le gouvernement. Alors, lorsque un porteur d'un texte vient à l'Assemblée nationale, un amendement ne peut pas aller à l'encontre de la voie que veut tracer le porteur. Le texte sur les réformes envoyées par le gouvernement a été voté en bonne et due forme. C'est vrai, une partie des membres de la commission des lois constitutionnelles est partie, mais la grande majorité de cette commission est restée. Elle a fait son travail, elle a voté le projet de loi qui a été amené. Au sein de la commission, l'opposition maintient sa position, le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. Cette Constitution ne permet plus au président Faure Gnassingbé de briguer un 4e mandat à la tête du Togo. Ils ont déposé un projet de loi de révision constitutionnelle pour la paix, disent-ils, et ils ne peuvent pas accepter les amendements que nous avons proposés. Nous avons notre document qui récapitule les 48 amendements. S'ils veulent les étudier pour retourner, parce qu'il ne faut jamais oublier que notre objectif, c'est le retour à la Constitution de 92. Mais les manifestations tiennent plus que jamais. Le rapport rédigé au niveau de la commission des lois constitutionnelles sera transmis en plénière où il faudra requérir les 4/5 des parlementaires pour définitivement faire passer le nouveau texte constitutionnel. Le recours au référendum est également envisagé par le gouvernement si les négociations échouent en plénière. Dans l'actualité également, Morgan Tsvangirai, le leader de l'opposition zimbabwéenne et candidat à la présidentielle de 2018, a été hospitalisé en urgence en Afrique du Sud. L'annonce a été faite ce samedi par un responsable de son parti, le Mouvement pour le changement démocratique. Âgé de 65 ans, Morgan Tsvangirai avait annoncé en 2016 qu'il souffrait d'un cancer du côlon et avait entamé une chimiothérapie. Le secteur du tourisme égyptien reprend des couleurs, notamment grâce aux nombreuses trouvailles archéologiques qui ont attiré les touristes allemands et ukrainiens. Au cours des premiers mois de 2017, les revenus du tourisme en Égypte ont ainsi grimpé de 170%, atteignant 3,5 milliards de dollars. Les précisions de Patricia Dubois.
touristique devrait atteindre les 6 milliards de dollars en 2017, une hausse de 2,6 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Cette embellie a été possible grâce à la fréquence des touristes européens. Sur la période de janvier à septembre 2017, les Européens représentent en effet 75% des visiteurs. Tous les 6 mois à peu près, nous découvrons une nouvelle antiquité. Beaucoup d'étrangers, comme les Français, sont très intéressés. Ils sont venus les voir. Certains reviennent ici 5, 6 ou 7, même 8 fois. Le ministère des Antiquités contribue énormément au tourisme. La hausse du nombre de touristes européens en Égypte serait notamment due aux récentes découvertes archéologiques. Le pays prévoit la venue de près de 8 millions de visiteurs d'ici la fin de l'année. Grâce à Dieu, cette année, les musées ont eu beaucoup de succès. Je peux affirmer que cela est dû aux antiquités égyptiennes. Ils ont attiré beaucoup de monde. Les antiquités sont propres à l'Égypte. Le tourisme est la première ressource en devises de l'Égypte. Il avait subi une baisse ces 2 dernières années, notamment due au manque de touristes russes, principale source majeure. La Russie avait interdit les vols continus après le crash d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï en 2015. Découverte à présent du BloLab, un laboratoire de fabrication numérique béninois qui se spécialise dans le recyclage de déchets informatiques. Reportage de notre correspondant Lev Tiounou, commenté par Marcel Farba-Maron. Au Bénin, le recyclage des déchets informatiques est au cœur de plusieurs initiatives privées. Le laboratoire de fabrication numérique dénommé BloLab investit dans cette activité. Cette jeune start-up revalorise les déchets informatiques des entreprises et institutions publiques du pays. Porté par Kossi Médard Agbayazon et quelques jeunes béninois, BloLab s'est implanté depuis mars 2015 à Minotin, un quartier périphérique de Cotonou. Nous avons des Jerry avec nous. Des Jerry sont des ordinateurs qu'on appelle familièrement des ordinateurs recyclés. Ce sont des ordinateurs qu'on a construits, qu'on a confectionnés, issus donc des déchets informatiques. On va récupérer les ordinateurs. On lance d'abord une campagne de pré-collecte dans les structures, ministères, services et autres. On prend les ordinateurs que les gens ont déposés au magasin et autres et on transforme ces ordinateurs-là, on leur donne une seconde vie. Le laboratoire de fabrication numérique, espace d'innovation numérique et de démocratisation technologique, est constitué d'une équipe de jeunes professionnels bénévoles à compétences diversifiées. Ce e-hub œuvre pour la réduction de la fracture numérique à travers la formation des jeunes au logiciel libre et l'initiation des enfants à l'informatique dans les écoles. Aujourd'hui, nous accueillons tout le monde. On a formé des agriculteurs qui manipulent très bien le numérique, enfin je parle précisément par exemple de l'imprimante 3D qui manipule correctement leur machine, mais sur des solutions open source. On a des géographes, on a des journalistes, on a des enseignants. Tout le monde en fait vient au lab où tous les profils en fait sont acceptés. Ce n'est pas un espace ouvert seulement aux techniciens. Voyez-vous? Donc c'est la deuxième particularité. La troisième particularité, c'est que quel qu'en soit votre domaine, lorsque vous venez, vous avez accès aux machines. On vous forme sur l'utilisation des machines pour que vous prototypiez. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ces matériels existent pour qu'on puisse prototyper avant de l'amener ou d'amener notre prototype à une échelle industrielle. À travers son projet annuel intitulé Récit PJ, le promoteur du BloLab entend davantage collecter les ressources informatiques afin de contribuer à la réduction du poids des déchets informatiques dans un pays où plus de 12 000 tonnes de déchets électroniques sont déversées par an. En Guinée, les infrastructures routières ont atteint un niveau de dégradation sans précédent, à tel point que dans certaines communes rurales, les routes sont quasiment impraticables. C'est le cas de la sous-préfecture de Wende Kenema. Les détails avec Emmanuel Milimono. Zone de production agricole par excellence, la ville de Guékédou, dans le sud-est de la Guinée, souffre de la dégradation des infrastructures routières. Ici, sur la piste Guékédou-Wende Kenema, longue de 45 km, la traversée prend 4 heures pour les véhicules les plus puissants. Les seuls moyens de déplacement utilisés en cette période de grande pluie restent les motocyclettes. On transporte n'importe quoi, tel que l'huile en bidon, on peut prendre 10 bidons, on peut prendre encore le riz, des sacs de riz, les grains de parmise, un peu partout. Bon, ça, on prend ça à 30 000 pour Guékédou. J'ai pris ça à Tédou. Il y a un petit village devant ici. Il y a des accidents au niveau de la route. Ce n'est pas au niveau des chauffeurs, mais compte tenu de l'état de la route. La dégradation poussée de cette piste a coupé Wende Kenema de la ville de Guékédou.
Le marché hebdomadaire n'est plus comme avant du fait que personne ne s'aventure actuellement par ici, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'économie locale. Notre marché n'est pas comme ça d'habitude. Il est généralement très rempli. Mais compte tenu de l'état actuel de la route, les autres commerçants ne viennent plus par ici et il est impossible pour nous aussi de nous rendre au centre-ville. Pour se rendre au centre-ville de Guékédou, les populations vivant sur ce trajet empruntent des motocyclettes, non sans conséquences. Les accidents y sont en effet très fréquents. Par ailleurs, les agriculteurs de la localité ne peuvent plus écouler leurs productions agricoles vers la ville du fait de l'absence de véhicules et du coût très élevé qu'exige un transport à bord de mototaxis. Avec seulement 30% du réseau routier butimé, 48% du réseau revêtu qualifié de mauvais, une insuffisance des routes nationales et un parc de véhicules de transport en commun vétuste, la situation du transport routier en Guinée constitue un défi qui doit être rapidement résolu pour favoriser le développement des autres secteurs tels que le commerce. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.